Salut! Aujourd'hui on se retrouve pour un petit maquillage aux couleurs un peu de l'automne et tout. J'avais envie de quelque chose d'un peu coloré ces temps. Donc on va commencer tout de suite et puis en fait au lieu de mettre ma base à paupières habituelle, je me suis dit que j'allais essayer de mettre la base pour le visage lissante velours matifiante de chez Couleur Caramel. Parce que c'est vrai que c'est une base assez matifiante quand même et je me dis ça peut peut-être aider à faire mieux à accrocher les fards et à ne pas les faire migrer toute la journée. Donc je vais prélever un peu de produit que je vais appliquer sur ma paupière. C'est vraiment la première fois que je teste un peu cette astuce. On verra si c'est un flop ou un top. Et je vous redirai ça en commentaire comme ça dans la vidéo. Ensuite, je vais appliquer ce fard un peu rose. Je sais pas si on va beaucoup le voir sur la paupière. C'est juste histoire de créer un petit creux de paupière. Parce qu'après, je vais mettre une autre couleur un peu plus irisée. Et puis celle-là, c'est une couleur mate. Oh, écoutez, ça se voit, hein, c'est bon. Et ce qui est bien avec la base lissante velours de chez Couleur Caramel, c'est que du coup, les fards, ils glissent bien sur la paupière en fait. Ça accroche pas du tout. Et ouais, ça glisse super bien, c'est cool. Ensuite, je vais prendre un de ces... Je pense que celui-là, le fard violet de chez Puro Bio, que je vais appliquer vraiment sur toute la paupière. En plus, j'ai mis un pantalon blanc, donc j'espère que ça va pas faire trop de chute. Bon, par contre, je pense que la base de Couleur Caramel, comme elle est assez lisse, du coup, j'ai l'impression que les fards, ils accrochent un peu moins bien. Mais en même temps, je préfère quand ils accrochent moins bien que quand ils accrochent trop, parce qu'après, c'est pas du tout pratique pour les estomper. Je pense que je vais estomper après avec le pinceau que j'avais au début. Voilà, en tout cas, ça arrive plus ou moins au rendu que je voulais. C'est un très beau fard en tout cas. Bon, maintenant comme ça ressemble un peu à rien, je vais estomper un peu avec le pinceau que j'avais au début. C'est chiant cette frange pour se maquiller. Puis en plus, si je mets une espèce de bandeau, quoi, je trouve plus mes mots, après la frange elle fait aussi un pli un peu bizarre, du coup j'ai pas trop envie. Ouais, écoutez, c'est un peu dommage que du coup les fards ressortent moins bien. J'ai plutôt envie de rajouter ce fard de la palette Enchanted Secrets de chez Linda Alberg. Je pense que c'est même une palette qui n'existe plus trop. Mais en fait à chaque fois, cette palette, ça apporte un rendu un peu holographique sur les fards qui est vraiment magnifique. Du coup, je vais prendre la teinte Moonwake qui a des reflets trop beaux. Et je vais l'appliquer un peu, en tout cas déjà là. Allez, je fais ça partout. Vu que j'y suis, je vais aussi appliquer un peu de ce fard noir, comme ça, dans le coin externe. Mais en fait, je me dis que j'aurais dû d'abord peut-être appliquer juste un noir tout simple, et après l'autre. Donc je vais prendre le noir de la palette Puro Bio. Non, en fait, non. Je vais prendre le noir de la palette de chez Lorac, que je suis en train de terminer. Enfin, ça fait un moment que je dis ça en même temps, mais... Voilà, du coup j'en profite pour terminer un peu ce noir. Bon, du coup le fard que j'ai mis avant de la palette de Linda Alberg, là, le fard un peu noir pailleté, je pense que ça sert un peu à rien. Je vais estomper un peu le tout, toujours avec le pinceau du début, pour fondre un peu les bords là. Ça faisait tellement longtemps que je m'étais pas maquillée comme ça. Mais en fait aujourd'hui j'ai pris congé et du coup j'ai un peu de temps. Et je me suis dit que j'allais tourner un peu une vidéo maquillage un peu spéciale, voilà. Un peu différente que d'habitude. Par contre là, il y a comme un trou. Je sais pas à quoi c'est dû. Du coup, je vais reprendre le violet de la palette Puro Bio. En fait, je vais essayer d'appliquer ça au doigt. J'ai pas pensé, j'aurais dû faire peut-être ça avant. Peut-être c'est mieux. Et comme d'hab, par-dessus, de nouveau, Moonwake. Bon écoutez, hein, c'est bon, on va pas rester 4 heures sur ce maquillage. Je vais enlever un peu les quelques chutes
Et avant de faire le coin interne, il faut que je mette juste un peu de anti-cerne. Et en plus, je l'ai déjà bien creusé, je suis trop contente. Je vais prendre un pinceau de chez Zoeva et je vais mettre un peu de anti-cerne là dans le coin interne. Parce que j'ai cette veine bleue qui ressort et je trouve que du coup, il faudrait un peu la camoufler pour après appliquer un fard plus clair. En plus, je suis trop impatiente parce qu'à 10 h, je vais publier les coffrets de Noël qui seront en ligne sur Myrtille la Box. Et il y a des produits trop bien dans ces coffrets. En tout cas, des bougies, vous verrez. Je pense que de toute façon, au moment où cette vidéo sera sortie, les coffrets seront déjà en ligne. Et je vous laisse aller voir, ils sont trop bien. Je suis trop contente, il y a des bougies en plus qui sentent tellement bon, dont une à la réglisse. Et je pense que je vais prendre une bougie pour moi aussi. Parce que j'adore la réglisse. Mais d'abord, je vais attendre de les recevoir pour voir comment ça sent. Parce que des fois, la réglisse, ça peut avoir un parfum un peu différent selon quel ingrédient est choisi. Du coup, j'attends de voir avant de la prendre pour moi. En tout cas, je mettrai toutes les infos dans le compte Instagram de la Myrtille la Box si ça vous intéresse et si vous êtes en Suisse parce que du coup, je livre que en Suisse. Ensuite, maintenant que j'ai mis l'anti-cerne, je vais passer au fond de teint et j'en profite pour utiliser enfin ce fond de teint de chez Nuit que j'ai reçu avant l'été. Elle est assez claire et c'est pour ça que du coup, j'ai plus trop bronzé, du coup je peux enfin l'utiliser. Et je vais mettre 2 pompes sur mon pinceau. En tout cas, ce fond de teint est vraiment très joli. Il est très léger aussi. La tenue, elle est très bien aussi. Écoutez, après, il faut bien matifier. Enfin, moi, j'aime bien matifier en tout cas. Mais il faut poudrer un peu le fond de teint, mais il n'est pas spécialement luisant. En tout cas, peut-être que vous ne voyez pas, mais je trouve qu'il n'est pas spécialement très luisant. Du coup, c'est très bien. Et puis, la teinte, elle est légère, la texture, elle est légère. Ça fond bien dans la peau, ça fait un rendu plutôt naturel. Honnêtement, il y a tellement de produits, des fonds de teint naturels qui ont apparu. Notamment, je pense aussi celui de chez Puro Bio, ainsi que la bébé crème. Ils sont tellement bien, ces 3 produits, je pense que c'est mes top 3 de fond de teint et bébé crème naturels, voire bio. La marque Nuit, je crois qu'elle n'est pas bio, mais elle est naturelle. Bon, après, le format est tout petit, mais voilà, j'ai mis juste 2 pompes pour tout le visage et ça fait très bien l'affaire. Je vais matifier mon visage ensuite avec la poudre libre de chez Boho. Voilà, j'ai acheté plusieurs poudres et puis celle-là, je suis en train de la terminer gentiment. Et moi, ce que j'aime faire, c'est que soit j'applique avec une houppette ou soit j'applique avec le pinceau un peu partout. Là, aujourd'hui, je vais essayer d'appliquer avec le pinceau et puis voilà, j'applique de la poudre un peu partout grossièrement. Puis après, j'estompe. Ensuite, je vais appliquer déjà un petit peu de blush. J'ai pas fini le maquillage des yeux, je sais, mais bon, je continue avec le teint. C'est le blush de chez Couleur Caramel. Un tout petit peu, parce qu'il est assez pigmenté et j'ai pas envie de faire trop coloré, quoi. Ensuite, je vais prendre la teinte rose de chez Puro Bio et je vais l'appliquer du coup dans le coin interne. Je sais pas si ça se voit à la caméra, mais c'est un rose hyper lumineux, hyper pigmenté. Vous voyez, c'est trop beau. Et je trouve que ça va bien avec le violet. Et maintenant, il est venu le temps de recourber mes cils, puis d'appliquer un peu de mascara. Pour le mascara, j'ai choisi le Bold Lash de chez Inika, parce qu'il est très bien, mais il est en fin de vie. Et du coup, je suis en train de le terminer pour me concentrer sur les autres mascaras que j'ai. Bon, je vous épargne le moment où je mets mon mascara parce que je trouve que c'est pas très joli à voir. Voilà, bon, je me rends compte que j'ai oublié de faire mes sourcils, et ça se voit, hein, c'est un peu bizarre. Du coup, je vais d'abord les brosser un petit peu. Toujours cette frange qui embête. Bon, voilà, je les ai brossés un petit peu et je vais mettre ma pommade à sourcils de chez Plume. Le seul désavantage avec celle-là, c'est que en plus de durer longtemps, bon, c'est très bien qu'elle dure longtemps, mais bon là ça fait genre je sais pas combien de temps que je l'ai, c'est que elle fixe pas trop les sourcils. Du coup là je vais passer après avec un gel à sourcils
Et je fais seulement un peu la queue du sourcil parce que sinon je trouve que ça fait un regard trop sévère. Surtout qu'en fait la teinte elle est déjà un peu trop foncée je trouve. Là ça a l'air beaucoup trop foncé je sais. Mais vous verrez après avec le gel à sourcils ça va mieux. Et là je vais appliquer l'autre côté. Cette frange vraiment j'en peux plus de cette frange. Ça veut rien dire. Le truc c'est que je me suis douchée hier soir et du coup bah elle est toute tordue. Je sais plus quoi faire. Regardez ça ressemble à rien. Enfin bref, je vais appliquer mon gel à sourcils de chez Benecos. J'ai déjà essayé la teinte transparente qui est très bien. J'ai essayé la teinte brunette qui est un peu trop foncée, la teinte brunette. Du coup, j'ai trouvé celle-là. Comme ça fait aussi un peu la pommade à sourcils moins foncée. Et je trouve que voilà, en appliquant plusieurs fois ce gel à sourcils, bah ça fixe bien les sourcils, on les sent bien fixés. Et c'était un produit qui était aussi dans ma Myrtilla Box, une édition précédente, je crois en janvier ou en mars. Bon, on va faire abstraction de cette frange. Hein. D'habitude ça va bien, mais bon, là c'est comme ça. En plus, bah, mes cheveux, ils ont l'air un peu différents. Hein. C'est parce que j'ai fait des tresses aussi durant la nuit, puis du coup ils ont séché comme ça. J'ai mis un peu de gel d'aloe vera ce matin, histoire de les fixer un peu. Et voilà, j'aime bien le résultat, ça donne bien. Donc j'ai presque fini le maquillage, il faut juste que je mette un peu de rouge à lèvres ou de gloss, je sais pas, je vais regarder un peu ce que j'ai. Je sais pas si ça va aller bien avec le maquillage, mais je vais essayer de mettre ce rouge à lèvres liquide numéro 682 de chez All Tigers. C'est pas une... Le rendu n'est pas tout à fait mat, je trouve, mais je me dis que ça peut faire l'affaire. Ou pas? Non, ça va pas faire l'affaire. Je vais plus essayer la teinte 683. Je pense que ça devrait mieux aller. En fait, la particularité de ces rouges à lèvres, c'est qu'il faut vraiment en mettre peu. Sinon, le rendu est trop collant et trop épais. Et du coup, c'est vraiment pas très joli et très agréable. Du coup, j'en mets juste un petit peu. Et puis après, j'estompe avec le pinceau. Bon, écoutez, je suis pas hyper emballée par cette couleur avec le maquillage des yeux. Je pense que ça va pas trop. Je sais pas quoi faire. En fait, la couleur est très jolie, mais je trouve que ça va pas avec le maquillage. Du coup, comme c'est un peu compliqué de démaquiller, je vais essayer d'appliquer le rouge à lèvres Meet Matte Hue de chez The Balm, la teinte Committed, par-dessus en fait. Je sais pas si vous voyez en vidéo, mais je trouve que ça va. C'est un petit peu moins rose, même si vous, je pense que vous voyez pas trop rose. Enfin, on verra ce que vous voyez quoi. Écoutez, voilà, le maquillage est terminé, j'espère que ça vous aura plu. N'hésitez pas à vous abonner pour être au courant des vidéos qui sortiront aussi chaque samedi. Et sinon, on se retrouve samedi prochain pour une autre vidéo. Salut!